Allez mec, tu vois pas qu'on est sur le point de faire un TikTok? Oh, pardon. Maintenant, je dois tout recommencer. Hé, tu penses que je pourrais être dedans? Tu te fiches de moi? Certainement pas. Regarde ce que tu portes. C'est la chemise Animal Crossing de l'année dernière? Ouais, pourquoi? Plus personne ne joue à ça. Tout le monde joue à Minecraft. Tes parents sont si pauvres qu'ils peuvent pas t'acheter un nouveau t-shirt ou quoi? Waouh. Mon père n'est pas là, et ma mère a perdu son emploi. Alors les choses ont été... Tiens Gordon, voici les vêtements dont je t'ai parlé. Merci Madame Henry. Bien sûr, dis-moi si tu as besoin d'autre chose, ok? Ok. Est-ce que tout va bien ici? Oh, ouais. Tout va bien, Madame Henry. On rigole, c'est tout. On va bien. Ok. Attendez, me dites pas que c'est des vêtements d'occasion. Hé, Wow, maintenant je comprends pourquoi tes vêtements ont l'air si vieux. C'est d'occasion. Je vais le dire à tout le monde. Salut tout le monde! Gordon s'habille à la Croix-Rouge. allez Joey, rends-les. Tu veux les récupérer? Bien sûr, tu peux les récupérer. Pourquoi tu fais ça? À plus tard, Gordon Croix-Rouge. Gordon Charité. C'en est une bonne. On joue à Arsenal? Ouais, allons-y. Où est ta tablette, Gordon? Oh, la mienne est un peu vieille, et Roblox ne marche pas bien dessus. Si ce n'est pas Godwill Gordon... Attendez, ne me dites pas que c'est votre tablette. Ouais, pourquoi? Quand est-ce que c'est sorti? Il y a 30 ans? Peu importe. Découvrez le nouvel iPad Pro que ma mère m'a offert. Cela a coûté plus de 1000 $. Cool. Regarde, le mien est peut-être un peu vieux, mais c'est tout ce que ma mère a pu m'offrir, d'accord? Laisse-moi voir ça. Hé, arrête de prendre mes affaires. Ouais, c'est vraiment méchant. Rends-lui sa tablette. Soyez silencieux. N'essayez pas de défendre ce perdant. C'est ce que je pensais. Puis-je simplement récupérer ma tablette? Oh, tu veux les récupérer? Ben voilà, je te le rends. Non, ma tablette! Waouh. Comment t'as pu faire ça? T'es fou. Vous l'avez cassé! Alors quoi? Ce n'est pas comme si ça valait quelque chose de toute façon. Comment vais-je en avoir un nouveau? Tu sais quoi? Je vais t'aider. Salut tout le monde. Gordon Croix-Rouge a besoin d'une nouvelle tablette. Il en prendra une d'occasion. Tout comme ses vêtements. Bonne journée, perdant. Vous voulez venir? Ma mère vient de m'acheter une PS5. Sérieusement? Ouais, allez! D'accord, cool. Waouh! Combien de fois allons nous voir ce perdant aujourd'hui? Laisse-moi tranquille, Joey. Attends, ne me dis pas que tu dois ramener ce morceau de ferraille à la maison. C'est pas de la camelote. Ma mère me l'a acheté car elle a dû vendre sa voiture, d'accord? Et le mieux qu'elle puisse faire, ça coûte 5 balles, tout comme ta tablette. Sérieusement? On ne verra jamais là-dessus. Ça doit être nul d'avoir à faire du vélo pour rentrer à la maison. Ma mère vient me chercher tous les jours dans sa nouvelle Porsche. Regardez, elle est là maintenant. C'est vraiment bien pour toi. Laisse-moi voir ça. Hé, rends-moi mes clés! Sûr, je vais lui rendre. Va chercher. Pourquoi tu fais ça? Joey, qu'est-ce qui vient de se passer ici? Oh, on s'amusait juste, Madame Henry. Faire des blagues sur Gordon, ça n'est pas acceptable, jeune homme. Vous deux, rentrez chez vous. Joey, viens avec moi. Quoi? Non, On doit aller parler à ta mère. ne faites pas ça. Suis-moi. Bonjour Madame Henry, comment ça va? Malheureusement, pas si bien. J'ai surpris votre fils en train de se moquer d'un autre élève. Vous devriez avoir une conversation sérieuse avec lui, sinon je vais devoir le signaler au principal. Oh mon Dieu. Ah non, je suis tellement désolée. Je vais évidemment lui parler et m'assurer qu'il apprenne sa leçon. Promis, ça ne se reproduira plus. Je l'espère vraiment. Joey, qu'est-ce que tu as fait? Oh allez maman, c'était juste Gordon Croix-Rouge. Ce n'est pas si grave. Gordon Croix-Rouge, c'est qui? Juste un pauvre gosse dont tout le monde se moque. Il porte de vieux vêtements.
a une vieille tablette cassée et rentre même chez lui à vélo. Si tu le voyais, tu rigolerais aussi. Quoi? Non, c'est pas comme ça que je t'ai élevé. Ça te plairait si les gens se moquaient de toi, hein? Il ne faut jamais juger ceux qui sont dans le besoin sans se mettre à leur place. Peu importe. Nous sommes riches. Je n'aurai jamais à m'en soucier. Allez, je veux jouer à ma PS5. Non. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on a le droit de se moquer des autres. Tu sais quoi? À partir de maintenant, pas de nouveaux vêtements, pas de nouvel iPad, et tu rentres à la maison à vélo. Quoi? Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. C'est soit ça, soit je dirai à Madame Henry qu'elle peut te dénoncer au principal. Alors qu'est-ce que tu préfères? Je ne peux pas y croire. Joey est tellement bouleversé et n'arrive pas à croire que sa mère lui enlève tout ça. Le lendemain, Joey est obligé de porter un vieux t-shirt parce que sa mère a pris tous ses nouveaux vêtements. Quand ses amis le voient, ils lui rient au nez et se moquent de lui. Pendant le déjeuner, alors que tous ses amis jouent avec leur nouveau iPad, Joey sort une vieille tablette, puisque sa mère a repris la nouvelle. Tout le monde éclate de rire et le fait se sentir très honteux. Après l'école, la maman de Joey ne vient pas le chercher dans sa Porsche. Au lieu de ça, il doit rentrer chez lui à vélo. Quand ses amis le voient, ils se moquent encore de lui. Joey se sent tellement humilié. Il réalise maintenant à quel point les moqueries peuvent blesser. Et puis, une semaine plus tard, Joey va parler à Gordon. Salut Gordon. Écoute, je ne veux pas d'ennui. Je suis juste venu te dire, je suis désolé. Tu l'as fait? Ouais, je n'aurais pas dû te juger avant de me mettre à ta place. Je savais pas à quel point ça pouvait blesser d'être harcelé. Tu me pardonnes? Waouh, ça veut dire beaucoup. Bien sûr, je te pardonne. Merci. Je voulais te donner ça. Oh mon Dieu! Un t-shirt Minecraft. J'ai toujours voulu un de ceux-ci. Merci beaucoup. De rien. Et je me demandais, tu veux venir jouer à Roblox avec moi? Oh, j'adorais, mais ma tablette ne fonctionne pas. Oui, en fait. Mais t'inquiète pas pour ça. Quoi? Certainement pas. J'arrive pas à y croire. Tu as eu ça pour moi. Je n'ai jamais eu d'iPad. C'est la plus belle chose que quelqu'un ait jamais eu pour moi. Merci beaucoup. De rien. Alors, dois-je te retrouver chez toi? J'ai mon vélo, donc je ne peux pas monter dans ta voiture. Oh, en fait, je fais du vélo aussi. Comme ça, on en fait ensemble. J'ai tellement hâte de vous montrer ces nouvelles perruques. Hé, fais gaffe. Oh mon Dieu. Je suis tellement désolée, Kelsey. Yark. Non mais sérieux? T'as une perruque? Oh, Éloignez-moi cette saleté. Hé, pourquoi tu as fait ça? T'as un problème? C'est bien ce que je pensais. Et la prochaine fois, fais gaffe où tu vas, ou je serai pas aussi gentille. Hé, ne laisse pas Kelsey t'atteindre. Depuis que sa petite sœur est tombée malade, elle n'est plus la même. Celle-là, c'est une perruque ombrée. Et j'aime mettre cette barrette papillon dessus. J'adore! Après l'école, j'aimerais trop t'aider à faire des coiffures avec les perruques. Oh! Regardez tout le monde, Beth n'a pas de cheveux. Son nouveau surnom devrait être Beth la chauve. Oh, Beth! Arrête ça! Rends-moi ça! Oh, me dites pas que Beth la chauve va pleurer. Dis cheese.
Maintenant, toute l'école va savoir à quel point t'es ridicule. Bonjour à tous. Tout le monde au chapitre toit, s'il vous plaît. On va apprendre les fractions. Oh mon Dieu, c'est tellement embarrassant. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ses cheveux? Là, c'est elle. Quel monstre! Hé, regarde, bête la chauve, la bête de cirque de l'école. Montre à tes amis. Tiens. Regarde! Hé, la chauve, t'es une star. Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi? Oh, détends-toi. Je veux pas que tu perdes tes cheveux à cause de ça. Oups, trop tard. C'est déjà fait. Kelsey! Je t'ai attendu. Il faut qu'on aille voir ta sœur. J'arrive. Salut la chauve. Et Sorette, comment tu vas? Maman, c'est quoi son problème? Pourquoi elle dit rien? La chimio a été très dure pour ta sœur, ma chérie. Je sais que tu ne l'as pas vue depuis un moment, mais... Elle a perdu ses cheveux il y a quelques jours et... Elle sourit plus depuis. C'est pas vrai. Je suis vraiment désolée, Maria. Je vais vous donner du temps à vous deux. S'il te plaît, Maria, ne sois pas triste. Tu te souviens quand on était petite, on jouait ensemble et on riait tout le temps. Tu étais si heureuse. Comment je peux te rendre ton sourire? Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Chut. Salut Maria. Je suis Beth, une des volontaires ici. Je t'ai apporté un petit cadeau. Laquelle aimes-tu? Voilà comment on la met. C'est super facile. Et tu peux même la décorer avec des petites pinces à cheveux. Tu veux en essayer une? On peut choisir celle-là. Est-ce que je peux la mettre sur toi? Super! Waouh! Ça te va vraiment bien. Qu'est-ce que t'en penses? On peut même l'accessoiriser avec cette petite pince papillon. Tu aimes? Je l'adore. Et je portais une pince à cheveux juste comme ça. Merci beaucoup. De rien. Je viendrai te voir demain aussi. Hé, attends. Je suis vraiment
vraiment désolée pour la façon dont je t'ai traité plus tôt. Depuis que ma petite sœur est tombée malade, je suis plus moi-même. C'est rien. Je sais ce que tu ressens. Ah bon? Ma sœur était malade aussi. Tu vois, il y a quelques années, ma famille et moi avons découvert que ma sœur avait un cancer. Les choses ont tellement mal tourné qu'elle a perdu tous ses cheveux après la chimiothérapie. Je l'avais jamais vue autant pleurer. Alors, j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser pour aider ma sœur. Je me suis rasé la tête. Je voulais juste lui faire savoir que nous étions tous dans le même bateau et qu'elle n'était pas toute seule. Alors tu vois, c'est pour ça que je suis chauve. Et après que ma sœur se soit rétablie, je continue de me raser la tête pour aider les autres comme ta sœur et leur faire savoir qu'ils sont pas seuls. Oh, dis donc, je peux pas le croire. Tu es une personne formidable. Merci beaucoup d'avoir aidé ma sœur. De rien. Hé, sœurette, j'ai une surprise pour toi. Je me suis rasé la tête parce que je veux que tu saches que nous sommes dans le même bateau et que t'es pas toute seule. Oh, dis donc. Ok les enfants, qui veut passer au tableau? Voyons voir. Je sais. Julia. Julia. Voyons voir. Samantha. Salut Julia. On va fêter mon anniversaire chez Giuliani dans 2 semaines. Tu vas venir? Je sais que t'es nouvelle à l'école, mais tu n'as assisté à aucun des événements scolaires. Il faut que tu viennes pour l'anniv. Ouais, ça va être trop cool. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde? Ouais, presque toute la classe. Si tu ne viens pas, tu seras la seule à ne pas être là. Je vais y penser. À plus. C'est bizarre. À mon avis, je pense qu'elle a de l'anxiété. C'est sûrement pour ça qu'elle ne va jamais nulle part. Oh non, ça me fait de la peine pour elle. Pourquoi est-ce qu'elle en parle pas à quelqu'un? Julia? Quoi, t'es toujours au lit? Il est 4 heures de l'après-midi. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Allez, viens, on va sortir. Qu'est-ce que tu dirais d'une glace? Non, je veux pas. Tu sais, quand j'avais ton âge, je traînais tout le temps avec mes potes après l'école et il fallait vraiment me forcer pour que je puisse rentrer. Et toi, là, tu restes plantée, cloîtrée dans ton lit, toute seule, à rater tout le fun. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe au moins? Je te l'ai déjà dit. J'ai de l'anxiété quand il y a des gens autour. De l'anxiété? Tu me sors encore cette histoire. Je ne vois pas ce qui te donne cette anxiété-là. Tu comprends pas. Tu vois, c'est ça le problème avec ta génération. Vous n'avez aucun problème pour vous inquiéter, alors vous en cherchez, vous en créez. Sors de ma chambre, s'il te plaît.
C'est inacceptable. Regarde-moi ça. Tu as été invité à un anniversaire. Mais je parie que tu ne vas pas y aller encore. Pas vrai? Non, j'y vais pas. Maintenant, s'il te plaît, tu peux sortir de ma chambre. Je comprends pas. Qu'est-ce qui te fait si peur? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Kelsey, joyeux anniversaire, ouais, Wouhou! Ouais, bravo. Joyeux anniversaire. Allô? J'ai posé une question. Ah, et c'est reparti encore. Julia, ouvre cette porte. Maintenant. C'est vraiment ridicule. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Non. Eh bien, à l'instant, Julia s'est à nouveau enfermée dans la salle de bain et elle ne veut pas sortir. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, apparemment, elle a de l'anxiété, comme si ce truc était vraiment réel. C'est très réel. Sache que beaucoup d'enfants en souffrent. Qu'est-ce que tu racontes, enfin? Quand on était gamin, ces trucs-là n'existaient pas. Ma puce, tu peux me laisser entrer, s'il te plaît? Je veux parler à personne. Je veux juste être seule. Oh non, c'est pas vrai. J'ai de la peine pour elle. Elle doit traverser tellement de choses en ce moment. Tu plaisantes, j'espère. Franchement, elle n'a ni loyer, ni électricité à payer. Elle n'a pas de responsabilité. Alors franchement, je ne vois pas ce qui cause cette anxiété. Roger, je ne pense pas que tu comprennes ce que c'est l'anxiété. Ah oui? Vraiment? Et d'où tu tiens ton expertise, toi? Parce que je suis passée par là. D'accord? C'est pour ça que je sais. Quoi? Tu m'en as jamais parlé? Tu n'es pas vraiment une personne à qui on a envie de faire des confidences, tu sais. C'est pourquoi je ne te l'ai jamais dit. Maman, toi aussi tu avais de l'anxiété? Hey. Oui. Je n'en ai jamais parlé à personne. À part à mon thérapeute. Mais tu sais, quand j'étais jeune fille, je riais et souriais tout le temps. J'étais probablement l'une des filles les plus populaires de l'école. Un jour, sans nous prévenir, mon père a changé de travail et on a dû déménager à l'autre bout du pays. J'ai supplié mes parents pour rester, mais il n'y a rien eu à faire. Du jour au lendemain, je suis devenue la nouvelle au lycée. Chacun avait déjà sa clique. Je me sentais comme une marginale. J'avais le trac de parler aux autres élèves. Alors, je me retrouvais toute seule dans la cantine pour manger à l'heure du déjeuner. C'est là que mon anxiété a commencé. Je me suis retrouvée soudainement à avoir peur de lever la main en classe. J'imaginais des scénarios dans ma tête où je donnais une mauvaise réponse et où tout le monde se moquait de moi. Prendre l'avion, c'était un cauchemar. J'avais l'impression d'étouffer et je me sentais paralysée, comme si je n'arrivais plus à respirer. Même les choses les plus banales, comme aller au restaurant, devenaient un énorme défi à surmonter. Je restais plantée là, à trembler et à transpirer en pensant que tout le monde était en train de me juger.
Tu vois, je sais que l'anxiété est réelle, parce que je suis passée par là. Oh mon Dieu, je n'ai aucune idée de ce que tu as dû subir. Tu penses que c'est pour ça qu'elle a de l'anxiété? Il n'y a pas une seule cause. Parfois, il n'y a aucune raison. Nous traversons tous des choses différentes à des moments différents. Le plus important, c'est que tu saches que nous sommes là pour toi, ma puce. Et on va t'aider à traverser tout ça. Merci, maman. Tu n'as pas idée à quel point ça me rassure ce que tu viens de dire là. C'est exactement ce que je ressens tous les jours. J'avais trop peur d'en parler. Eh bien, c'est probablement de ma faute. Je sais que je ne suis pas vraiment une personne qui est à l'écoute des autres. Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Je suis vraiment désolé. C'est bon. C'est dur à comprendre quand on n'est pas passé par là. Mais tu t'en es sorti? Je fais quoi pour m'en sortir? Alors, en fait, mon thérapeute avait l'habitude de dire « Tu ne peux guérir que ce que tu peux révéler ». Donc, la première étape consiste simplement à pouvoir en parler. Tu peux toujours me parler, ma puce. Je te promets que je ne te jugerai plus jamais. Merci, papa. Est-ce que vous pensez que je devrais voir un thérapeute? Non, je ne pense pas que tu... Ça sera ta décision, ma puce. Certaines personnes se remettent d'elles-mêmes et d'autres ont besoin d'une aide professionnelle. On ne va pas choisir à ta place. C'est une décision que tu devras prendre toi-même. Je pense que ça me fera pas de mal de parler à quelqu'un. C'est possible? Bien sûr, ma puce. C'est quand tu veux. Viens par là. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Après avoir finalement parlé de son anxiété, Julia sourit enfin pour la première fois. Elle décide d'aller voir un thérapeute et de parler de tout ce qu'elle ressent. La thérapeute lui apprend plusieurs techniques pour contrôler son anxiété. De retour à la maison, elle commence à méditer tous les jours pendant 30 minutes. La méditation l'aide à calmer ses pensées et à se détendre. Elle adopte un nouveau style de vie plus sain, en dormant mieux, en mangeant une nourriture saine et en faisant de l'exercice tous les jours. Avec ces nouvelles habitudes, elle commence à se sentir mieux. Elle décide même de sortir de sa zone de confort et de s'entraîner à prendre le contrôle sur son anxiété. Dès qu'elle ressent le besoin de s'enfuir, elle ferme les yeux et retient sa respiration en comptant jusqu'à 5. Ça ne fonctionne pas toujours. Mais des fois, ça l'aide à surmonter sa crise d'anxiété. Et puis un jour, plusieurs semaines plus tard, Julia fait quelque chose qui choque toute sa classe. Ok les enfants. Qui veut passer au tableau? Ça alors, Julia? C'est la première fois que tu lèves la main en classe? Vas-y. La réponse est B. C'est correct, Julia. Bravo, excellent. Joyeux anniversaire. Tu es sûre de vouloir faire ça, ma chérie? Je vais essayer. Chérie, tu n'es pas obligée si tu ne veux pas. Finalement, je ne me sens pas prête. C'est ok. Ça viendra un jour. Tu t'en sors très bien. Rappelle-toi, tu peux toujours nous en parler. Parce que... Je sais, tu ne peux guérir que ce que tu révèles. Exactement. Tu veux qu'on rentre à la maison maintenant?
En fait, je me demandais si on pouvait aller prendre une glace au lieu de rentrer. Ouais, moi, ça me va. Allez, allons-y. Oh, avant que tu y ailles, regarde ce que j'ai pour toi. Est-ce qu'ils sont pas cool? Maman, c'est pas vrai! Un casque de licorne! Tu as vu ça? Je sais à quel point tu les adores. Passe une bonne journée, chérie. Je t'aime. Merci maman, je t'aime aussi. Waouh, c'était Danny. Il avait l'air trop mignon. C'est clairement le mec le plus cool de l'école. Je sais, et j'ai l'impression qu'il va me proposer de sortir avec lui bientôt. Il a probablement déjà prévu... Hé, fais gaffe! Désolée. C'est quoi le délire avec ces licornes stupides? Oh, c'est mon animal préféré. Ma maman m'a même pris un super casque assorti. Est-ce que tu l'aimes? Ouais, peut-être, si j'avais genre 5 ans. Je ne comprends pas, c'est quoi le problème? Sérieusement? D'abord, les licornes ne sont pas de vrais animaux, elles sont imaginaires. Ensuite, seuls les gamins jouent avec. Ouais, je peux pas croire que tu portes ça. C'est extrêmement gênant. Mais je les aime vraiment. Eh ben, maintenant, on sait tous pourquoi t'as pas d'amis. Loser. Hey, ne les laisse pas t'atteindre. Ouais, tout le monde sait que ce sont que des petites pestes. On pense que ton casque est très cool. C'est vrai? Ouais, j'aurais aimé en avoir un comme ça. Tu devrais vraiment le porter. Ok, merci. Regarde, il y a 3 chaises à côté de May. Allez, venez, on la vire de la table. Dégage, on veut s'asseoir ici. Hé, loser, je t'ai dit de partir, on a besoin de la table. Vous pouvez vous asseoir avec moi si vous voulez. Tu penses vraiment qu'on veut être vue, assise là, avec toi? Sois sérieuse. Oh mon Dieu, elle a même apporté son petit cartable licorne. Waouh, c'est pas vrai. J'arrive pas à y croire. C'est quoi le problème de mon sac à dos? Tu comprends pas? Il y a que les petits bébés qui aiment les licornes. Comment tu peux ne pas savoir ça? Mais j'ai vraiment... Je ne veux pas qu'on me voie en train d'avoir une conversation avec toi. Alors, va-t'en. May, il y a une chaise en plus ici. Tu peux venir t'asseoir avec nous? Ok, merci. Oh, c'est pas vrai, t'en mets du temps. Mon déjeuner! C'est vraiment méchant, Michel. Peu importe, si tu veux t'asseoir avec cette paumée, fais-toi plaisir. Viens, prends une partie de mon déjeuner. Merci. Viens, assieds-toi là. Tiens, tu peux en prendre avec moi. Merci. Ne me dis pas que tu vas continuer à mettre ce truc. Regarde, je ne sais pas. Tu crois quoi, que t'es en maternelle? Les gens au collège portent des AirPods. Tu vois? Pas un casque licorne stupide. J'arrive pas à croire que tu aimes ça. Sérieusement, tu devrais le mettre à la poubelle. Salut chérie, comment c'était l'école? Hé! Pourquoi tu jettes ça? Je ne veux plus jamais porter ce casque stupide. Personne ne porte de licorne au collège. Il n'y a que les bébés qui font ça. C'est trop gênant. May, dis-moi ce qui s'est passé. Laisse-moi tranquille. Attends, May! May, parle-moi. May!
La maman va récupérer le casque, confuse à l'idée de ce qui vient de se produire. Ses garçons l'accostent pour tout lui raconter. Elle est choquée d'entendre l'histoire. Elle va consoler May et lui rendre le casque. Mais May ne veut rien entendre. Lorsque May et sa maman rentrent à la maison, May court pleurer dans sa chambre, toujours très triste de ce qui vient de se passer. La maman est très émue de voir à quel point sa fille est blessée. Alors elle décide de ne pas rester silencieuse. Elle s'assoit devant sa caméra et décide de faire une vidéo à ce sujet. Ma fille de 10 ans vient de rentrer de l'école complètement dévastée. Pourquoi? Parce que des enfants se moquaient d'elle. Pourquoi? À cause de son casque. Vous voyez, je lui ai acheté ça, avec tous ces petits strass. Parce qu'elle aime les licornes. Elle était si contente de le porter. Mais maintenant, elle sent qu'elle ne peut pas parce que les enfants de l'école lui disent que c'est seulement pour les bébés. Ma fille a plusieurs retards mentaux et handicaps intellectuels, donc elle intègre beaucoup ce genre de choses. Vous savez, j'ai toujours poussé ma fille à être un être humain correct et à avoir du respect et de la bonté envers autrui, mais apparemment, ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Donc, si votre enfant a ça, ou tout objet avec des licornes, s'il vous plaît, envoyez-moi une vidéo de vos enfants en train de les porter pour que je lui montre à quel point elle est cool. Et pour l'amour du ciel, s'il vous plaît, enseignez à vos enfants le respect et arrêtez ces violences. La maman finit d'enregistrer sa vidéo pleine d'émotions et décide de la mettre en ligne. Elle la publie sur YouTube, sans se douter de ce qui va se passer. En très peu de temps, la vidéo fait le buzz. Elle obtient 1 million de vues en quelques jours. La maman n'arrive pas à y croire. Elle emmène May voir ce qui s'est passé. May s'assoit avec réticence et voit sa maman ouvrir son email. Plein de vidéos d'enfants partout dans le monde. Chaque enfant a quelque chose avec des licornes et dit à May à quel point il la trouve cool. May n'arrive pas à y croire. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit même. La maman est on ne peut plus heureuse. Et puis, le lendemain à l'école, May reçoit une grosse surprise. Regarde la nouvelle photo que Dani a postée sur Instagram. Oh, il me fait trop rêver. Vous iriez vraiment trop bien ensemble. Regardez-moi ça. Elle porte encore son casque stupide. Elle est sérieuse? Regardez ça. Salut, May. Tu sais, la raison pour laquelle tu n'as pas d'amis et que les gens pensent que t'es une ratée, c'est parce que tu... On voulait juste te dire qu'on a tellement aimé ton sac à dos licorne qu'on en a acheté aussi. Comme ça, on a les nôtres aussi. Est-ce que tu les aimes? Ouais, je les aime. Waouh, vous êtes vraiment toutes des losers. Mais regarde. On a tellement aimé ton t-shirt qu'on a pris les mêmes. T'en penses quoi? Oh mon Dieu, ils sont vraiment cool, je les adore. Waouh, j'arrive pas à croire que vous n'ayez pas honte de porter ça. J'aimerais pas être trouvée, même morte, avec un vêtement licorne. Oh mon Dieu, c'est Dani. Allez, tu dois aller lui parler. Ok. Allez. Salut, Dani.
J'allais justement t'écrire un message pour voir si... Tu sais, si tu voulais sortir avec moi un de ces jours. Merci. En fait, tu veux bien me donner une seconde? May, c'est ça? Ah oui, salut. On a entendu parler de ton casque licorne. Et je voulais juste dire que je pense qu'il est vraiment cool. C'est vrai? Tu trouves? Ouais. Tellement cool qu'on est sortis, on s'en est acheté un chacun. Tu sais, pour qu'on puisse s'assortir. Désolée de vous interrompre, mais tu peux pas être sérieux. Les licornes, sincèrement, y a que les petits bébés qui aiment ça. C'est pas vrai. On les aime vraiment. Au fait, May, si tu veux passer du temps avec nous un jour, juste fais-le nous savoir. Ok, je ferai ça. Cool. Eh, c'est des AirPods, ça? Ouais, pourquoi? Waouh, plus personne porte ça maintenant. Ouais, on ne porte plus que des casques licornes maintenant. C'est trop chouette. Mais Ils ont l'air trop bien. Tellement cool ces casques. Peu importe. oh mon Dieu, merci beaucoup. Vous êtes tous trop mignons.